Voilà. Bon, alors, bonsoir. Bonsoir d'être là. Merci beaucoup d'être là. Vous nous avez peut-être trouvé à travers la publicité, que peut-être que vous nous avez trouvé à travers notre blog ou qu'un conseiller financier vous a parlé de nous. Quoi qu'il en soit, si vous êtes là ce soir, c'est que le sujet de l'investissement immobilier ici en Suisse vous intéresse et c'est exactement ce dont on va parler aujourd'hui. Le but de cette conférence, c'est qu'on discute d'immobilier suisse. Quels sont les avantages de l'immobilier suisse comparé à d'autres placements? On va parler ensuite de quelles sont les trois façons d'investir dans l'immobilier suisse, les avantages et les désavantages. Ensuite, on parlera d'investissement participatif. C'est vraiment l'os de la présentation, pour ainsi dire, où on discutera de comment il est possible d'investir de petits montants dans l'immobilier suisse sans devoir se casser la tête à gérer quoi que ce soit. Après, on regardera ensemble des projets concrets qui ont été réalisés avec des chiffres à l'appui pour que vous puissiez bien voir comment ça marche et le genre de rendement qu'on peut avoir grâce à l'immobilier suisse. Et ensuite, ce sera à vous de poser vos questions et de vos remarques, observations. Et ce sera, je pense, un moment d'échange intéressant. Voilà. Tout cela étant dit, on va parler maintenant de pourquoi l'investissement immobilier. Alors, bon, vous allez dire que je suis biaisé et que je suis en train de prêcher de ma propre paroisse, mais moi, j'observe, et tout le monde observe, quatre grands avantages d'investir dans l'immobilier suisse par rapport à d'autres placements qui existent. Et je dirais que le plus gros intérêt et le plus gros avantage d'investir dans l'immobilier suisse, c'est la capacité à générer des revenus passifs. Ça, c'est ce que j'appelle vraiment le super pouvoir de l'investissement immobilier, c'est-à-dire la possibilité de placer un certain montant dans un immeuble ou quelque chose comme ça et recevoir de l'argent qui rentre sur votre compte en banque régulièrement. Il y a vraiment très peu d'investissements qui vous permettent de faire ça. Pensez-y, quand on investit dans les actions, par exemple, en général, il faut attendre de vendre l'action pour recevoir de nouveau son argent. Avec l'or, par exemple, c'est la même chose. Il faut attendre plusieurs années que l'or prenne de la valeur. Heureusement, on espère que ça prend de la valeur. Ensuite, le vendre pour pouvoir récupérer son argent. Avec l'immobilier, on peut vraiment placer, recevoir du cash régulièrement. Et bon, comme on dit dans le milieu, le cash est roi. Donc, vraiment le deuxième gros avantage d'investir dans l'immobilier suisse, c'est presque devenu cliché de dire ça, mais c'est la réalité, c'est une appréciation qui est quasi continue. Je vous apprends rien en vous disant que les prix de l'immobilier ont augmenté sans cesse depuis les 20 dernières années en tout cas, mais sans doute quand on regarde sur les données sur les dernières 100 années. Et j'aimerais justement vous montrer un graphique en particulier pour appuyer ce propos. Je vous rassure, hein, je ne vais pas vous bombarder et vous barber avec des graphiques à tort et à travers. C'est le premier et le dernier graphique que je vous montre ce soir, c'est promis. Et il faut bien le lire ici parce que c'est vraiment important les informations qu'on a ici. On a ici trois courbes, d'accord? On a d'abord la courbe qui est en bleu clair. J'aimerais d'abord attirer votre attention là-dessus. C'est le SMI. Le SMI, c'est les plus grandes actions ici en Suisse. Donc, ça nous donne une idée de quelles sont les performances des actions suisses depuis 1997 jusqu'en 2025. En gros, sur 28 ans. Et on commence sur une base de 100. Donc en 1997, on est à 100 et on regarde à combien on est en 2025. Et quand on regarde la courbe bleue, donc les actions suisses, on voit que c'est une performance qui est quand même intéressante. On voit qu'en 1997, si on avait investi 100 francs dans les actions suisses, en 2025, on serait à un petit peu plus de 200 francs. Donc on a doublé son capital en 28 ans, ce qui est très très bien. Mais j'aimerais aussi attirer votre attention sur le fait que c'est une ligne qui est très dansante, comme vous pouvez le voir. Ça monte des fois très fortement, des fois, ça baisse assez méchamment, comme on voit en 2001, 2002, 2003. Ça remonte ensuite. 2008, ça redescend. Des fois, ça fait des plateaux. Vous voyez, c'est un investissement qui a beaucoup, comme on dirait dans le milieu, de volatilité. Ça veut dire que ça monte et ça descend. Ça fait un peu des montagnes russes comme ça. Maintenant, j'aimerais attirer votre attention sur la courbe verte. La courbe verte indique quel est le rendement, quelle est la performance financière de l'immobilier suisse sans prendre en compte les loyers. Ça, c'est important de le mentionner. Et on voit que si quelqu'un avait investi dans l'immobilier suisse en 1997, s'il avait investi 100 francs, en 2025, il aurait environ 220 francs de ce qu'on voit ici. Donc, on a une performance financière qui est supérieure aux actions suisses. Et en plus, comme on peut le voir, c'est une courbe qui augmente de façon plus ou moins stable. Des fois, ça peut faire des petits plateaux, voire même redescendre un tout petit peu, comme on voit en 2008, là, ça stagne un petit peu. Mais on voit que c'est une pente assez douce et une augmentation plus ou moins constante. Comparé aux actions, ça fait vraiment des montagnes russes. Voilà. Et quand on prend en compte les loyers, quand on investit dans l'immobilier suisse, on a la courbe rouge. Donc l'immobilier avec les loyers. Si quelqu'un investit 100 francs en 1997 dans l'immobilier suisse en prenant en compte le rendement des loyers, aujourd'hui, il aurait en 2025 plus de 600 francs.
Voilà, donc c'est une performance qui est plus de 3 fois plus élevée que les actions suisses. Donc, voilà, quand on dit souvent que quand on dit dans les réseaux ou ailleurs que l'immobilier suisse a tendance à s'apprécier de façon continue, on dit que c'est un cliché. Eh ben, écoutez, pour une fois, on peut dire que ce cliché a le vent en poupe et que c'est la réalité. La preuve avec ces courbes. Voilà. Comme promis, maintenant, c'est les derniers graphiques. Maintenant, on passe à la suite. La troisième raison d'investir dans l'immobilier suisse, c'est un avenir qui est quasi garanti. Pourquoi? Parce qu'on a une augmentation de la demande en immobilier. On a la population qui augmente de plus en plus. On a d'ailleurs voté sur la loi sur l'initiative ce week-end. Du coup, ben, de toute façon, la population suisse va continuer à augmenter. Et puis, ça veut dire que c'est plus de demandes de logement, plus de personnes qui doivent se loger d'une façon ou d'une autre. Donc, on a une demande qui augmente constamment et une offre d'immobilier ici en Suisse qui est stagnante, voire plus ou moins stable. Parce que acheter un terrain, construire un immeuble dessus, etc., ça prend du temps, ça demande beaucoup d'argent. Donc, on a une offre d'immobilier qui est plus ou moins stable, une demande qui augmente. Donc, forcément, ça veut dire que les prix vont continuer à progresser pendant encore très, très longtemps. Voilà. Et pour finir, j'aimerais ajouter cette note. C'est un peu technique, mais je vais vous expliquer ça simplement. L'immobilier, c'est aussi une très bonne protection contre l'inflation. Alors, l'inflation, ce n'était pas vraiment un sujet qu'intéressait grand monde jusqu'à l'année, on va dire 2022-2023. Mais l'inflation, c'est quoi? L'inflation, c'est quand le prix d'absolument tout augmente. Et du coup, le pouvoir d'achat de l'argent qu'on a à la banque diminue. Donc vraiment, avec l'argent qu'on a à la banque, on peut acheter moins de choses à cause de l'inflation parce que le prix d'absolument tout augmente. Alors bon, je pourrais en parler pendant des heures de pourquoi ça augmente, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Ce n'est pas le sujet ici. Ce qui nous importe ici, c'est que quand on investit dans l'immobilier, on peut se prémunir contre l'inflation. Pourquoi? Parce que l'immobilier a tendance à aussi prendre l'ascenseur quand l'inflation est élevée. Parce que l'immobilier, au final, c'est un bien de consommation comme à n'importe quel autre. Donc, quand le prix d'absolument tout augmente, l'immobilier a tendance à suivre la tendance et donc on peut compenser les effets de l'inflation. Et une deuxième chose ici en Suisse, on va dire heureusement pour les propriétaires et les investisseurs immobiliers et malheureusement pour les locataires, c'est possible ici en Suisse aussi d'augmenter les loyers en conséquence avec le fameux taux de référence. Donc, quand ce taux de référence a tendance à augmenter, il a tendance à augmenter avec l'inflation, eh bien, on peut augmenter les loyers des locataires, ce qui permet justement de se prémunir contre l'inflation. Voilà. Je dis pas que ça ce soit bien ou mal, je vous laisse juger. C'est la réalité, c'est comme ça aujourd'hui en Suisse concernant les loyers. Donc voilà, je pourrais vraiment en discuter pendant des heures de pourquoi l'investissement immobilier suisse, mais là, on a vraiment regardé ensemble les 4 points principaux. Maintenant, la question, c'est qu'on a tous compris que l'immobilier suisse est un placement très intéressant pour construire un patrimoine, mais là, la vraie question, c'est comment est-ce qu'on investit dans l'immobilier? Eh bien, il y a vraiment, encore une fois, des milliers de façons d'investir dans l'immobilier. On pourrait en discuter pendant des heures, mais j'aimerais attirer votre attention sur les 3 façons principales d'investir dans l'immobilier. Et on commence avec les fonds immobiliers. Alors, on commence avec ça parce que, à mon sens, c'est l'option la moins intéressante. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, d'abord, c'est quoi un fonds immobilier et comment ça marche? Alors, le principe, il est tout simple. Un fonds immobilier va avoir beaucoup d'investisseurs, petits et grands. Par exemple, il y aura un investisseur qui va mettre 100 francs, un autre qui va en mettre 500, il y en a un autre qui va en mettre 10 000, il y en a un autre qui va peut-être mettre 1 million de francs. Bref, plusieurs investisseurs avec des montants plus ou moins variables qui vont tous investir ensemble dans une sorte de pot commun. D'accord? Où tout l'argent sera mis ensemble. Et ensuite, les gestionnaires du fonds, ils vont utiliser cet argent pour investir dans l'immobilier d'une façon ou d'une autre. Ça peut être dans l'immobilier ici en Suisse, dans l'immobilier étranger, dans l'immobilier résidentiel, commercial, peu importe. Ils vont l'investir dans l'immobilier d'une façon ou d'une autre. Et ensuite, cet immobilier va forcément générer un certain rendement et les gestionnaires du fonds vont redistribuer ce rendement aux investisseurs. Alors, dit comme ça a l'air très intéressant et on se dit même, ah bah tiens, c'est une façon simple d'investir de petits montants dans l'immobilier sans devoir se casser la tête, mais il y a beaucoup de soucis malheureusement qui viennent avec ces fonds immobiliers. Je dirais que le souci numéro un avec ces fonds immobiliers, et pourquoi aujourd'hui moins en moins de personnes sont intéressées par cette option, c'est qu'on perd complètement le contrôle sur ces investissements. Ça veut dire que on investit dans l'immobilier, certes, mais c'est les gestionnaires du fonds qui vont complètement décider comment cet argent sera investi. Vous n'avez absolument pas voix au chapitre. Et donc voilà, aujourd'hui en 2026, les gens ils veulent être aux commandes de leur investissement, ils veulent pas tout simplement déléguer 100% sans être consultés et des fois même sans transparence. Dans certains fonds, on ne sait même pas comment l'argent est utilisé.
Ça, c'est un gros défaut. Et je dirais que le plus gros défaut quand même de ces fonds immobiliers, c'est les coûts que ça représente. Il faut comprendre que tout ça, ce n'est pas gratuit. Les gérants du fonds, ils doivent bien faire tourner leur boutique, ils doivent bien gagner de l'argent d'une façon ou d'une autre. Et ils vont en général ponctionner deux types de frais. La première chose qu'ils vont faire, c'est les frais de gestion. C'est un pourcentage fixe qu'ils vont ponctionner sur votre investissement chaque année. Ça peut aller de 0,5% à 2% du montant que vous investissez. Donc, ça veut dire que si vous investissez, par exemple, 100 francs, chaque année, ils vont ponctionner 2 francs sur ces 100 francs, peu importe les performances du fonds. Et les deuxièmes coûts qu'il y a, ça s'appelle les frais. Il y a beaucoup de noms, ça peut être appelé de façon différente, ça peut être des frais de rendement, un pourcentage du rendement, peu importe. Mais en tout cas, ils vont ponctionner un certain pourcentage du rendement qui est généré avant de le redistribuer aux investisseurs. Là, encore une fois, ça peut extrêmement varier d'un fonds à l'autre. Pour les fonds les plus, on va dire, allez, bon marché ou bien les plus efficaces, on va les appeler comme ça peut être 5%. Et pour les fonds un peu plus gourmands, ça peut aller jusqu'à 25%. Donc, imaginez que, encore une fois, vous avez investi 100 francs, d'accord, dans ce fonds immobilier qui vous génère un rendement de 10%. Donc, vous avez généré, il y a 10 francs qui vous appartiennent parce qu'il y a 10% qui a été généré par ce fonds. Eh bien, un fonds qui a par exemple 20% de frais, ils vont venir encore prendre 2 francs sur ces 10 francs. Donc, il vous reste plus que 8 francs. Donc, c'est pour toutes ces raisons que les fonds immobiliers, aujourd'hui, ils sont plus très intéressants. Ils l'étaient, on va dire, à une époque où Internet n'existait pas, où il y avait un peu moins de solutions. Mais aujourd'hui, voilà, on a peu de contrôle, ça coûte cher et c'est pour ça que de plus en plus de personnes sont en train de retirer leur argent de ce genre de fonds. La deuxième façon d'investir dans l'immobilier, c'est d'investir soi-même. Bah oui, c'est l'option qui semble la plus logique. Quand on va investir dans l'immobilier, on s'imagine souvent qu'on va le faire soi-même, qu'on va apprendre et puis qu'on va investir soi-même dans un appartement ou qu'on va investir soi-même dans un immeuble ou peu importe. Et j'ai mis cette icône d'un petit bonhomme qui a l'air dépassé au-dessus d'une pile de livres et de papiers parce que ça représente bien la situation. Investir dans l'immobilier, ça semble super et puis on enlève tous les désavantages des fonds immobiliers. C'est nous qui contrôlons tout et c'est nous qui gardons 100% du rendement. Mais par contre, il faut bien savoir qu'investir soi-même dans l'immobilier, c'est un véritable parcours du combattant. Alors, j'ai vu cette statistique il y a quelque temps, donc je ne suis pas sûr qu'elle soit à 100% précise, mais je pense qu'elle est quand même assez proche de la réalité. C'est que 97% des gens en Suisse veulent investir dans l'immobilier d'une façon ou d'une autre, mais seulement 3% d'entre eux finissent par y parvenir. Parce que voilà, soit on n'a pas assez d'argent, et ça c'est le plus gros désavantage quand on investit soi-même, c'est que surtout ici en Suisse, il faut facilement des centaines de milliers de francs pour investir ne serait-ce que dans un seul appartement. C'est très chronophage et compliqué de passer à travers tout le processus d'investissement. Ça veut dire qu'il faut d'abord avoir l'argent, il faut chercher un bien, il faut les visiter, il faut ensuite négocier avec le propriétaire, il faut s'assurer qu'on n'achète pas un bien qui ait des défauts et des problèmes. Ensuite, il faut demander une hypothèque à la banque. Et ça, croyez-moi, en Suisse, c'est en train de devenir de plus en plus compliqué. Ensuite, il faut passer devant le notaire. Et une fois que vous avez fait tout ça, il faut ensuite vous occuper des locataires, encaisser les loyers, faire la comptabilité, payer la taxe immobilière et la liste continue. Faire aussi les réparations, si vous le faites vous-même ou engager une gérance pour faire les réparations et les quelques frais qui apparaissent à droite et à gauche. Bref, vous avez compris, investir soi-même dans l'immobilier, c'est prend beaucoup de temps et ça peut être très compliqué. Et c'est pour ça que tellement de personnes aujourd'hui, malheureusement, finissent par laisser tomber l'investissement immobilier. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe une troisième façon aujourd'hui d'investir dans l'immobilier qui enlève beaucoup des désavantages des fonds immobiliers et d'investir soi-même dans l'immobilier. Ce sont les plateformes d'investissement participatives comme Terris. Voilà. Alors peut-être que certains d'entre vous ont déjà un petit peu visité notre site web et vous savez un petit peu déjà de quoi il en revient. Mais pour faire simple, ces plateformes d'investissement vous permettent d'investir de petits montants dans l'immobilier avec d'autres investisseurs. Et en général, vous devez faire absolument aucune gestion. Donc ça enlève les soucis, justement, comme on disait, d'investir soi-même dans l'immobilier. Vous n'avez aucune gestion à faire, aucune négociation à faire, aucun locataire un petit peu casse-pied à gérer. Vous pouvez tout simplement encaisser votre rendement et vous pouvez investir voilà, des petits montants. Alors, pour être clair, on ne peut pas investir 2 francs ou 5 francs avec ce genre de solution, mais quand même, il est possible d'investir entre 5 000, 10 000, 25 000 francs dans l'immobilier suisse, dépendant des plateformes. Voilà, donc ces plateformes ont commencé à émerger il y a allez, une petite dizaine d'années et puis on en compte déjà plusieurs ici en Suisse aujourd'hui, surtout en Suisse romande.
Et cela étant dit, j'aimerais faire une différence entre deux types de plateformes de financement participatif. Alors, il y a des plateformes tout d'abord de copropriété. Ces plateformes vous permettent de devenir copropriétaire avec d'autres personnes d'un bien qui existe déjà. Je vais vous donner un exemple fictif. Imaginons qu'on va prendre 10 personnes qui vont investir ensemble dans un immeuble de 5 appartements. D'accord? Je prends des chiffres qui ne sont pas forcément réalistes, mais c'est juste pour illustrer. On va imaginer que cet immeuble, il coûte 1 million de francs, et donc chacun va investir 100 000 francs pour avoir une part de l'immeuble, un certain pourcentage de l'immeuble. Si tout le monde investit la même somme, on peut imaginer que ces investisseurs, ils auront chacun 10% de l'immeuble. Et donc, ils vont recevoir 10% du rendement locatif de cet immeuble. Donc, ça veut dire qu'il peut investir de plus petits montants dans l'immobilier et souvent avoir accès à des immeubles qui sont plus intéressants. Alors, dit comme ça a l'air super. D'ailleurs, Terris, nous, on avait commencé comme une plateforme de copropriété. On proposait justement des immeubles comme ça en copropriété où les gens pouvaient acheter un certain pourcentage de l'immeuble. Mais il y a un mais malheureusement, c'est qu'il y a quelques soucis avec cette façon de procéder. Le plus gros désavantage vraiment de la copropriété, et ça, nous, on l'a remarqué, c'est que c'est assez difficile de revendre des parts de copropriété. Ça veut dire que vous achetez une part de copropriété, vous êtes inscrit au registre foncier, et donc après, si vous voulez revendre après 10, 15, 20 ans, eh bien, c'est très compliqué de trouver quelqu'un qui veuille bien vous racheter cette part de copropriété. Nous, on l'a remarqué quand on faisait de la copropriété à l'époque. On a eu des échos aussi d'autres plateformes de copropriété qui ont des soucis de ce point de vue-là. Et en plus, ici en Suisse, on a une régulation qui rend la chose encore plus compliquée, malheureusement. C'est que on a un impôt sur le gain immobilier qui est très, très élevé. Ça veut dire que si vous achetez une part de copropriété, d'ailleurs, que vous achetez une part de copropriété ou que vous achetiez un immeuble, vous tout seul pour vous, par vos propres moyens, c'est la même chose. Si vous achetez une part de copropriété et que vous voulez revendre 5 ans plus tard, par exemple, avec un certain bénéfice, vous serez très fortement taxé sur ce bénéfice. Et rendez-vous compte d'une chose, ici en Suisse, la taxe sur ce bénéfice, ça peut aller jusqu'à 95%. C'est énorme. Autant vous dire que tout ce bénéfice, il part en impôt. Ici en Suisse, quand on investit dans l'immobilier de cette façon, il faut attendre minimum 10 ans avant de pouvoir revendre et pouvoir payer une taxe qui est un petit peu plus, voilà, un peu plus raisonnable. Donc, on a remarqué que beaucoup de personnes étaient frileuses à l'idée d'investir en copropriété parce qu'ils se rendaient compte que leur argent était parqué là pendant 10, 15, 20 ans et des fois sans même la garantie qu'ils pourront revendre leur part de copropriété par la suite. Il y a d'autres petits soucis aussi avec la copropriété, notamment le fait que se mettre d'accord avec tous les copropriétaires, ça peut être compliqué. Par exemple, supposons qu'on veut changer de gérance parce que la gérance, elle fait pas son boulot correctement, on n'est pas satisfait, eh bien, il faut qu'une majorité de copropriétaires soit d'accord pour changer de gérance. Et des fois, pour certaines décisions concernant l'immeuble, il faut que la totalité des copropriétaires soient d'accord. Donc, il faut l'unanimité. Donc, je vous laisse déjà imaginer tous les problèmes que ça peut causer avec des gens qui ne sont pas d'accord, des copropriétaires qui veulent faire d'une certaine façon, mais qui n'arrivent pas à se mettre d'accord avec d'autres. Bref, ça peut vite devenir un véritable casse-tête et causer quelques mal de crâne. Donc ça, c'est la copropriété. Nous, du coup, en observant ces quelques soucis, on a décidé de pivoter vers un autre modèle, c'est le financement participatif. Alors là, c'est un tout autre concept. On reste dans l'investissement participatif, mais ça marche de façon un petit peu différente. Dans ce cas-là, vous, comme investisseur, vous allez participer financièrement avec d'autres petits investisseurs à des projets de construction ou de rénovation. Autrement dit, vous allez faire un prêt participatif à un promoteur immobilier qui veut construire un immeuble ou rénover un immeuble. D'accord? Et vous, en échange, vous allez recevoir des intérêts et vous serez remboursé à la fin de vie du prêt. Alors, point de vue intérêt, typiquement, ce que nous, on observe chez Terris, c'est entre 7 et 11% par an. Et point de vue échéance, c'est des prêts qui s'étalent entre 12 et 24 mois. Donc là, on enlève le souci de la copropriété où l'argent est parqué là, j'ai envie de vous dire, jusqu'à la fin de vos jours. Là, vous prêtez de l'argent à un promoteur immobilier et vous savez que d'ici 12-24 mois, vous serez remboursé. Et ensuite, vous décidez ce que vous voulez faire avec cet argent. Soit vous le gardez pour vous, soit vous le réinvestissez dans un autre projet. C'est vous qui voyez. Et ça, cette flexibilité, elle est vraiment grandement appréciée. Et aussi, le financement participatif, ça peut être passablement plus rentable aussi que la copropriété, parce que la copropriété, il faut compter assez souvent entre, allez,
4, 5, 6% par an de revenus locatifs, enfin de rendement locatif pour les investisseurs, alors qu'avec le financement participatif, on est sur des intérêts qui sont entre 7 et 11%. Et d'ailleurs, des intérêts qui sont fixes et contractuels. Donc là où la copropriété, ça peut varier parce qu'il peut y avoir un appartement qui est vide ou quelque chose dans ce goût-là. Donc ça, c'est vraiment les avantages du financement participatif et pourquoi nous, on a plutôt décidé d'aller dans cette direction. On a remarqué qu'ici, en Suisse, en tout cas, il y a beaucoup plus de demandes et les gens sont beaucoup plus enclins à participer dans ce genre de montage que la copropriété. Après, il faut être clair aussi, il n'y a pas que des avantages avec le financement participatif. Je dirais que le seul petit désavantage du financement participatif comparé à la copropriété, c'est que du coup, on ne profite pas de l'augmentation du prix de l'immobilier, pas directement en tout cas, parce que quand on fait de la copropriété, en théorie, on profite justement de l'appréciation de l'immeuble. Donc, si l'immeuble prend de la valeur et qu'on revend notre part de copropriété d'ici quelques années, on a une certaine plus-value. Mais voilà. Comme on l'a vu avec la copropriété, c'est surtout théorique parce que c'est que difficile de revendre ses parts. Voilà, voilà. Donc, je sais que c'est beaucoup d'informations à digérer là tout de suite et que pour certains d'entre vous qui ne s'y connaissent pas forcément en immobilier, ça fait beaucoup de choses, beaucoup de nouveaux concepts comme ça à assimiler. Donc, pour améliorer la compréhension et puis pour rendre les choses plus concrètes et plus intéressantes, j'aimerais vous montrer ici deux projets qui ont été réalisés récemment à travers la plateforme Terris, avec des chiffres à l'appui. Là, en l'occurrence, on a la rénovation d'une villa à Blonay, dans le canton de Vaud. C'est un peu au nord de Montreux, pour ceux qui connaissent. Et là, du coup, on avait un promoteur immobilier qui voulait faire la rénovation de cette villa. Et voilà, on a été approché pour financer ce montant avec notre communauté. Donc, le montant en question s'élevait à 373 000 francs. Les investisseurs profitaient d'un intérêt de 7% annuel qui était payé trimestriellement, si je ne vous dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, voilà. Trimestriellement, donc tous les 3 mois, ils recevaient un quart de ces 7% et sur une durée de 1 an seulement. Ça veut dire que, voilà, après 12 mois, les investisseurs ont été remboursés. Et ils ont retrouvé leur argent pour ensuite soit le replacer chez nous, le replacer chez quelqu'un d'autre ou pour le garder. L'investissement minimum était de 20 000 francs et en termes de garantie, c'était une cédule hypothécaire de deuxième rang. Alors, les garanties, je vais y revenir un petit peu plus tard. C'est vraiment un point important, mais voilà, gardez juste ça en tête. On va y revenir d'ici 5-10 minutes grand max. Et la marge de promotion était de 22%. Nous, cette marge de promotion, ce chiffre-là de 22%, il est absolument clé. Pourquoi? Parce que la marge de promotion, elle va nous indiquer à quel point un projet immobilier est rentable. Je vais vous donner un chiffre tout simple. Si les coûts totaux d'un projet s'élèvent à 1 million de francs, c'est-à-dire acquérir le terrain, payer les travaux, etc., etc., eh bien, et que le promoteur peut revendre ensuite le bien pour 1 220 000, la marge de promotion sera de 22%. Parce que là, on fait le calcul, on a 220 000 francs de profit divisé par 1 million les coûts totaux, on a 22%. Voilà, donc ça nous donne une idée de quel est le bénéfice brut que gagne le promoteur avec cette opération-là. Et nous, on ne propose que des projets qui ont des marges de promotion qui sont saines, des assez élevées. Pourquoi? Parce que si tout d'un coup il y a des retards avec les travaux, il y a quelque chose qui coûte plus cher ou quoi que ce soit, eh bien, cette marge de promotion va nous servir de coussin de sécurité. Comme ça, la marge de promotion sera peut-être de, allez, 20,5% plutôt que de 22% et nos investisseurs ne seront pas impactés. Ça, c'était pour le projet de Blonay. Là, j'aimerais vous montrer un autre projet, c'est celui de Montet, donc pas très loin, dans le canton du Valais. C'était la construction de 7 villas, donc 3 fois 2 villas jumelles et puis une villa individuelle. C'était le même promoteur immobilier d'ailleurs que la villa de Blonay. Et là, il souhaitait lever 435 000 francs pour mener à bien ce projet. Là, c'était des intérêts de 10% annuels. C'était quand même quelque chose d'assez exceptionnel. C'est pas tous les jours qu'on a un projet qui offre 10% d'intérêt comme ça, sur une durée de nouveau de 1 an seulement. Et là, l'investissement minimum était de nouveau de 20 000 francs. Donc, ça veut dire que si vous investissez le montant minimum, vous allez recevoir 2 000 francs après 1 an et vous serez remboursé. Et la garantie, c'était une cédule hypothécaire de deuxième rang de nouveau, et je vais y revenir. Et là, la marge de promotion était de 19%. Alors, une marge de promotion un peu plus faible que pour Blonay, mais une marge de promotion qui reste très intéressante malgré tout. D'ailleurs,
je me permets d'ouvrir une petite parenthèse. La marge de promotion ici en Suisse, évidemment, ça varie énormément d'une région à l'autre, mais pour vous donner une idée, dans la Suisse un peu plus périphérique, comme Montet ou Blonay, voilà, en périphérie des grands centres urbains ou dans des endroits comme ça, on est dans des marges de promotion entre 18 et 20%. Des fois, ça peut être un peu plus si le promoteur il fait une très bonne affaire. Dans la Suisse, vraiment, dans les grands centres urbains, donc à Lausanne, à Genève, à Zurich, etc., là, la marge de promotion est un peu plus faible. On parle en général de 10, 11, 12, 15%, très probablement. Parce que le foncier, c'est-à-dire le terrain, coûte déjà très, très cher. Donc ça a déjà un impact sur la marge de promotion et c'est aussi plus concurrentiel. Il y a plus de monde en général sur ce genre de marché-là. Maintenant, je vais y venir enfin à la cédule hypothécaire que je mentionnais avant. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont les garanties qu'ils ont mises en place? Parce que chaque fois qu'on discute de financement participatif, il y a une question qui revient à chaque fois, et c'est une question très pertinente d'ailleurs, c'est tout ça, c'est super, mais déjà de un, quels sont les risques? Et de deux, je vais aussi répondre à cette question que certains d'entre vous sont en train de vous poser peut-être, c'est pourquoi est-ce qu'un promoteur immobilier s'intéresserait à faire ça et comment est-ce qu'on peut obtenir des rendements entre 7 et 10% qui sont aussi élevés? Alors, comment est-ce qu'on obtient des rendements aussi élevés entre 7 et 10%? Comme vous l'avez vu, un promoteur immobilier, il gagne facilement 20% de marge sur un projet, 20% de bénéfices bruts. Et ça, c'est sur tous les coûts totaux. Quand on prend en compte les faits que très souvent les promoteurs immobiliers, ils ont une hypothèque, ils ont un crédit de construction, etc., sur les fonds propres que eux ils mettent, l'argent vraiment que eux ils mettent de leur propre poche, on est facile, aller sur du 60% de bénéfices. Donc, payer des investisseurs 10%, entre 7 et 10% pour pouvoir justement avoir besoin de moins de cash, de moins de liquidité pour faire un seul projet, ils font pas le calcul pendant plus d'une seconde. C'est toujours intéressant de leur part de payer ça pour pouvoir dégager du cash et pouvoir refaire d'autres opérations et faire plus de promotions immobilières. Ça, c'est une raison. Comment on obtient ces 7 et 11% d'intérêt et pourquoi est-ce que c'est toujours intéressant pour les promoteurs immobiliers? C'est une situation au final gagnant-gagnant. Et deuxièmement, comment est-ce que nous, on fait en sorte de réduire le risque au maximum? Alors, il faut être clair sur une chose, ça je le dis à chaque fois quand il y a des gens qui nous contactent, le risque zéro n'existe pas, et il n'existe d'ailleurs jamais, mais néanmoins, nous, on met en place trois leviers pour réduire le risque au maximum. Le premier, c'est qu'on travaille uniquement avec des promoteurs qui ont pignon sur rue, donc des promoteurs qui peuvent nous montrer un vrai historique de promotion, ils peuvent nous montrer qu'ils ont de l'expérience. Des promoteurs aussi qui peuvent nous montrer qu'ils sont en bonne santé financière. Ça veut dire qu'ils peuvent nous montrer les 3 dernières années de bilan et compte de résultats, parce qu'on ne veut pas envoyer l'argent de nos investisseurs dans un gouffre financier. La deuxième façon que nous, on a de réduire le risque, c'est qu'on propose uniquement des projets qui tiennent la route. Donc, chaque projet, nous, on va l'analyser sous toutes les coutures et on va s'assurer que c'est un projet qui tienne la route commercialement. On veut s'assurer que les appartements vont se vendre plus ou moins rapidement, qu'ils sont dans un endroit intéressant, qu'ils sont vendus aussi à un prix intéressant, etc. Et on va faire aussi une analyse financière. Donc, c'est là justement qu'entre en jeu la fameuse marge de promotion que je mentionnais avant. On veut voir que les finances tiennent la route et qu'il y a justement une marge suffisante pour protéger les investisseurs. Voilà, ça c'est vraiment les deux sûretés que nous on met en amont pour réduire le risque au maximum. Et je dirais que voilà, je peux pas vous donner des chiffres juste comme ça, mais je dirais que 90% du risque est déjà réduit avec ces deux leviers. Le risque restant, c'est la troisième chose que nous on met en place à chaque fois, ce sont les garanties. Pour absolument tous les deals que nous on propose sur Terris, on met en place des garanties financières. Très souvent, ce qui va se passer, c'est que le promoteur immobilier, il va mettre en garantie un autre bien que lui, il possède dans son portefeuille, ou il va mettre en garantie le terrain en lui-même sur lequel aura lieu la promotion. D'accord? Et en cas de souci, si tout d'un coup il y a des retards sur le paiement ou s'il fait absolument n'importe quoi et puis que la promotion va dans tous les sens et puis qu'il n'arrive plus à rembourser tout le monde, le bien en question sera saisi, il sera réalisé, ça veut dire qu'il sera vendu pour ensuite rembourser tous les investisseurs. Voilà. Ça, c'est vraiment la garantie voilà, qui est de dernier recours. Si nous, on fait bien les choses avant, on n'aura jamais à l'utiliser, mais c'est très important qu'elle soit toujours là. Et le papier juridique qui permet de officialiser cette mise en garantie, c'est la cédule hypothécaire,
Aussi simple que ça. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre ce que signifiait justement un cédule hypothécaire, mais il faut juste le voir comme ça. C'est le papier juridique qui permet de formaliser le fait qu'un autre bien immobilier soit mis en garantie pour un prêt. C'est aussi simple que ça. Et la cédule hypothécaire, elle a plusieurs rangs. En général, elle a trois rangs. Ça veut dire, quand on est en premier rang, ça veut dire que si le bien il doit être saisi pour être vendu, on est les premiers à être remboursés. D'accord? Deuxième rang, ça veut dire qu'on est les deuxièmes à être remboursés, donc on est les deuxièmes les plus prioritaires. Et troisième rang, ça veut dire qu'on est les troisièmes les plus prioritaires, donc les troisièmes à être remboursés. Très souvent, nous, quand on propose un deal à travers Terris, c'est une cédule, ce qu'on a comme garantie, c'est une cédule hypothécaire de deuxième rang, comme je vous l'ai montré avant avec le deal de Blonay et de Montet. Des fois, on a du premier rang, mais c'est assez rare. Pourquoi est-ce qu'on a plutôt du deuxième rang que du premier rang? C'est parce que la cédule hypothécaire de premier rang, elle est souvent utilisée par les hypothèques bancaires. Et du coup, pour un promoteur immobilier, c'est beaucoup plus logique de s'approcher d'une banque et de demander une hypothèque s'il y a une cédule hypothécaire de premier rang. Parce qu'avec une hypothèque bancaire, il paye peut-être 0,5%, 1% d'intérêt. Donc, c'est bien plus intéressant de s'approcher d'eux plutôt que de solliciter des investisseurs à travers Terris où il doit payer entre 7 et 11%. Donc c'est là où nous, on va souvent justement se placer, c'est la cédule hypothécaire de deuxième rang. Alors des fois, ça sonne comme ça dangereux, les gens ils se disent, mais on n'est que les deuxièmes à être remboursés, c'est pas hyper risqué. Bah, la plupart du temps, non, parce qu'il y a toujours des coussins de sécurité qui sont mis en place. C'est ce que je veux vous montrer justement avec cette barre ici à droite, avec 50%, 25%, 25%. Je vais vous donner un exemple tout simple. Si on imagine qu'il y a un bien qui est mis en garantie qui vaut 1 million de francs, très souvent, la cédule hypothécaire de premier rang, elle va couvrir seulement 500 000 francs. C'est-à-dire que la banque va prêter 500 000 francs, d'accord? Et nous, on va prêter 250 000 francs. Ça veut dire que même si on doit vraiment saisir le bien, le vendre et qu'on doit le vendre vraiment en dessous du prix du marché, supposons qu'on le vend pour 800 000 francs, eh bien, on arrive quand même à rembourser tout le monde qui est en cédule hypothécaire de deuxième rang. Voilà. Je pense que là, on a plus ou moins fini avec la partie garantie. Je sais que là, on rentre dans du terrain un peu plus légal, etc. Ça peut être un peu plus compliqué, mais on en a fini ici. Mais c'est quand même un sujet très important, les garanties qui sont mises en place. Ensuite, Terry, dans tout ça. Qu'est-ce qu'on fait, nous, exactement? Quel est le service que nous, on propose? Bon, eh bien, vous l'avez compris, nous, on fait une analyse complète des promoteurs et des projets qui sont mis à disposition et qui sont présentés à notre communauté. On s'occupe de mettre en place les garanties et des fois de les stocker, même si très souvent, on préfère les stocker chez un notaire attitré. On s'occupe de faire le pont entre les investisseurs et les promoteurs immobiliers, donc la mise en place des contrats, la logistique, etc. On s'assure aussi du suivi des versements des intérêts et aussi on s'assure que les projets avancent aussi comme il faut, même si on doit des fois mettre un peu la pression aux promoteurs immobiliers, mais on veut s'assurer que les projets aillent bon train. Et tout ça, vraiment tout ce service qui est mis là pour vous, c'est quelque chose qui ne vous coûte absolument rien. Nous, on ne facture rien aux investisseurs. Contrairement aux fonds immobiliers dont je parlais un peu plus tôt, on a zéro frais de gestion, zéro quoi que ce soit. Vous ne payez pas un seul centime et vous gardez le 100% de votre rendement pour vous. Nous, on est exclusivement rémunéré par les promoteurs immobiliers qui nous payent une commission pour les montants levés. Voilà. Et aussi, c'est là où nous, on est différent par exemple à des gestionnaires de fortune classiques, parce que quand on parle de nous, des fois, et quand les gens ils nous trouvent sur Internet, ils se disent, ah, mais c'est un espèce de fonds, c'est des espèces de gestionnaires de patrimoine, ils ont une licence FINMA, ça se passe comment? Alors, non, on n'est pas des gestionnaires de fortune ni quoi que ce soit. On ne veut pas être des gestionnaires de fortune d'ailleurs. Ça ne fait pas partie de notre philosophie, parce que les fonds ne transitent jamais par nos caisses. Quand vous faites un investissement avec Terry, c'est que vous prêtez de l'argent à un promoteur immobilier pour un projet, l'argent va directement de votre poche au compte du promoteur immobilier. Ça ne passe jamais par nos caisses et on ne va pas vous ponctionner quoi que ce soit. Ça, c'est vraiment une distinction importante. Et aussi, je le dis ici en termes de disclaimer aussi, on n'est pas non plus des conseillers financiers, donc on ne va pas conseiller les gens en termes de stratégie, de construction de patrimoine, ni quoi que ce soit. Nous, on vous dit que l'immobilier, c'est bien, on vous met à disposition des projets dans lesquels vous pouvez investir si vous le souhaitez, mais ça s'arrête là. Nous, on ne va pas faire de conseils ou de stratégie ou de mise en place ou quoi que ce soit. Voilà, voilà. Donc, j'ai beaucoup parlé. Je suis sûr qu'il y en a certains d'entre vous qui ont des questions, des observations.
avant d'aller plus loin, je vais répondre à certaines questions qui reviennent très fréquemment et à une observation que je le dis souvent en milieu de conférence, mais là, je vais plutôt le dire à la fin. La première chose, c'est qu'on nous demande à chaque fois s'il est possible d'investir à travers Terris quand on est résident étranger, si on habite en France, par exemple, si on habite en Allemagne ou autre. Alors, la réponse est oui. C'est possible d'investir chez nous, même quand on est résident étranger, avec certaines restrictions, des fois, dans le sens où nous, on peut prendre maximum 30% de francs étrangers. Ça veut dire que si nous, on doit lever 1 million de francs pour une certaine promotion, on peut prendre maximum 300 000 francs de fonds étrangers. Et des fois, ça peut arriver aussi que certains promoteurs, ils veulent pas prendre des résidents étrangers pour une raison ou pour une autre. Voilà. Donc, une deuxième chose, une deuxième question qui revient à chaque fois, c'est comment ça se passe d'un point de vue fiscal, d'un point de vue des impôts, etc. Alors, bon, moi, je suis pas fiscaliste, donc il faut toujours regarder ça avec un conseiller, avec un professionnel. Mais quand vous faites un prêt comme ça, c'est quelque chose que vous devez le déclarer dans votre fiche d'imposition, dans votre déclaration d'impôt. Il y a en général une ligne spécifique pour ce genre de choses, pour ce genre de créances, justement, que vous accordez à d'autres personnes. Et le revenu des intérêts, il y a aussi un endroit séparé pour noter vos intérêts. En général, il va venir s'ajouter à votre revenu ordinaire. Voilà. Ça peut varier d'un canton à l'autre, mais grosso modo, c'est ça. Et encore une fois, hein, vérifiez ça avec un expert. Et voilà, une autre chose que je voulais vous dire justement, c'est quand on fait la comparaison très souvent entre investir soi-même dans l'immobilier et Terris, parce que très souvent les gens ils se disent, ah mais non, vous savez, moi je vais plutôt investir dans un seul appartement, même si j'ai allez, 100 000 francs à disposition, je vais plutôt investir dans un seul appartement, comme ça moi je contrôle le tout à 100%. Et je garde le 100% du bénéfice pour moi et ainsi de suite. Alors, il faut bien savoir une chose, parce qu'il y a certaines personnes en ligne qui vous suggèrent ici en Suisse d'investir dans un seul appartement. Ça a l'air même logique, dit comme ça, quand on se dit, voilà, je vais investir dans l'immobilier, j'ai peu de fonds, je vais investir dans un seul appartement. Mais il faut bien savoir qu'investir dans un seul appartement, c'est très souvent une assez mauvaise idée. C'est en général peu rentable et assez risqué. Alors pourquoi? C'est peu rentable parce que quand vous investissez dans un seul appartement, il y a beaucoup de concurrence. Vous serez en concurrence avec d'autres petits investisseurs et aussi vous serez en concurrence avec d'autres personnes qui veulent acheter l'appartement pour y vivre. Et donc, qui dit plus de demande et plus de concurrence veut dire que le prix a tendance à être plus élevé et du coup, ça veut dire que la rentabilité est moindre et elle est moins intéressante. Donc, ça, c'est une chose. La deuxième chose, pourquoi je vous dis que c'est assez risqué, c'est que quand vous investissez dans un seul appartement, vous êtes littéralement en train de mettre tous vos œufs dans le même panier. Certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu l'adage financier qui dit qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Là, on est exactement dans ce cas de figure. Vous dépendez d'un seul appartement. Et si vous avez un seul souci avec cet appartement, par exemple de grosses réparations, des dégâts qui ne sont pas assurés, un locataire casse-pied, un locataire qui paye en retard ou qui ne paye plus, eh bien, vous allez avoir une perte financière. Voilà, c'est pour ça qu'investir dans un seul appartement, ça a l'air d'être une étape logique, mais c'est en général peu intéressant. Alors qu'avec 100 000 francs, par exemple, avec Terris, vous pouvez investir dans plusieurs projets différents sans devoir vous casser la tête à faire la moindre gestion. Voilà, voilà. Donc, moi, j'en ai fini avec ma présentation et mon monologue. Maintenant, c'est à vous de poser vos questions. Je vois qu'on a quelqu'un qui nous a écrit dans le chat. Euh, bon, quelqu'un qui voudrait y aller déjà. Bon, tant pis. Euh, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, d'autres personnes qui veulent s'exprimer. Vous pouvez désactiver votre micro ou bien nous écrire sur le chat. Soyez pas timide, hein. Pas de questions, pas de remarques, observations. Eh bien, il faut croire alors que j'ai été très très clair ce soir. Ah, on a quelque chose ici. Et les investissements sont entre 7 et 10%. Oui, oui, tout à fait. Alors, l'investissement le moins rentable, on va dire, qu'on a proposé sur notre plateforme, ça était de 7%. En effet, et le plus rentable était de 10%. D'ailleurs, c'était un projet qu'on a financé très récemment à Laurenalp. Juste une petite parenthèse comme ça. On a financé la construction d'un appart-hôtel de 21 appartements à La Rhône-Alpes. La Rhône-Alpes, c'est dans les Alpes valaisannes, une station de ski assez prisée et très discrète malgré tout, mais très intéressante néanmoins.
Et là, on voulait lever justement 1 250 000 francs pour la construction de cet appart-hôtel. Et bon, c'était un investissement de 1 an seulement, avec un intérêt de 10% annuel versé trimestriellement. Et c'était possible d'investir à partir de 25 000 francs, en l'occurrence. Et je peux vous dire que dans des conditions comme ça, c'est parti très très vite. Le 1 250 000 a été financé, oui, en 48 heures, pour vous donner une idée. Donc c'est parti assez vite. D'autres questions sinon? Remarques, observations? Est-ce que l'argent est mis dans notre banque ou c'est directement dans la plateforme? Alors, comme je mentionnais avant, justement, si vous décidez d'investir chez nous, si vous investissez par exemple 25 000 francs dans un projet de construction, l'argent, il va aller directement de votre compte en banque au compte du promoteur immobilier. Voilà, donc comme je le disais, il ne va pas passer chez nous, il ne va pas passer par notre compte en banque ou par un notaire ou quoi que ce soit. Ça va directement chez le promoteur immobilier. Et ensuite, le promoteur, il va utiliser cet argent pour faire avancer le projet, tout simplement. Voilà. Ah, les intérêts, qu'en est-il des intérêts? Alors oui, les intérêts, ils vous sont versés directement. Donc c'est directement le promoteur immobilier qui vous verse les intérêts. Comme je le disais, les modalités de paiement, très souvent, on essaie de faire en sorte que ce soit trimestriel le plus possible. Ça veut dire que tous les 3 mois, vous recevez vos intérêts, la part des intérêts qui correspondent. Des fois, c'est semestriel. Mais voilà, pour l'instant, on a toujours eu des versements qui sont trimestriels ou semestriels parce qu'on a remarqué que les gens, quand même, ils aiment bien recevoir l'argent régulièrement pour pouvoir voilà, financer des dépenses à droite et à gauche. Autre chose sinon? Ça n'a pas l'air d'être le cas. Eh bien, écoutez, merci beaucoup d'avoir été ici, mais merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. Si vous vous intéressez vraiment à Terris, ce que je vous propose pour les personnes qui sont restées jusqu'au bout, c'est qu'on peut en discuter, nous deux, enfin, faire une séance entre nous pour discuter un petit peu plus de votre projet immobilier et de ce que vous voulez faire. Donc, ce n'est pas une séance de conseil financier ni quoi que ce soit, qu'on s'acclare, mais on peut tout simplement discuter de quels seraient vos objectifs et des choses qui pourraient éventuellement vous intéresser qu'on a chez nous. On va vous partager un lien très prochainement par email où vous pourrez prendre rendez-vous avec nous si vous voulez voilà, discuter avec nous en privé. C'est 100% sans engagement et 100% gratuit. Et puis, voilà, vous êtes dans notre base de données d'email aussi, donc vous aurez accès à nos prochaines opportunités. Donc, vous serez informé quand quelque chose d'intéressant sera sur notre plateforme. Sinon, on a régulièrement des choses qui sont disponibles. On a encore 2 opportunités qui sont disponibles sur notre plateforme. Une opportunité à Vesna et une opportunité à Miège. Il vous suffit de visiter notre site internet www.teris.ch. Voilà, voilà. Donc, sur ce, bon appétit à ceux qui n'ont pas encore mangé. Et puis, voilà, bonne soirée à ceux qui ont déjà mangé. Merci beaucoup. Bonne soirée tout le monde.